une vente très satisfaisante avec un volume d'affaires de 56 millions d'euros. Et ça a très bien fonctionné sur tous les segments de marché. Très frappant de constater la très très forte demande pour les pouliches et particulièrement les pouliches qui ont encore une capacité à courir et à progresser. On a vu une demande très soutenue, notamment en provenance des États-Unis. Les pouliches qui se sont le mieux vendues le samedi vont quasiment toutes se retrouver l'an prochain outre-Atlantique. Voilà, avec des propriétaires attirés par les pouliches européennes qui généralement réussissent très bien aux États-Unis et tout ça soutenu par un programme réservé aux juments et aux pouliches tout à fait richement doté et très diversifié, donc ça crée une demande très forte sur ces profils-là. Écoutez, l'année 2024 va se conclure sur un chiffre d'affaires qui sera supérieur à 210 millions d'euros. C'est légèrement mieux que l'an dernier qui était déjà une année record, donc c'est très satisfaisant de pouvoir poursuivre la progression quasi continue d'Arcana depuis plusieurs années. Donc je salue le travail de mon prédécesseur, je salue le travail des équipes voilà, qui ont permis de réaliser ce très très bon résultat. Bien évidemment, tous ceux qui nous font confiance, les vendeurs, les acheteurs et qui vente après vente, voilà, nous confient ce qu'ils peuvent avoir de mieux à offrir aux acheteurs. C'est une année qui a été, je dirais, marquée par des évolutions parfois un tout petit peu contrastées. Je dirais que c'est peut-être sur le marché des jeunes chevaux d'obstacle que ça a été plus compliqué cette année, avec une demande moins forte en provenance d'Angleterre et d'Irlande. On sait que c'est un marché beaucoup de pinookers, de gens qui achètent pour revendre derrière. Leur propre vente ne s'était pas forcément aussi bien déroulée qu'escompté en Irlande notamment, si bien que la demande était un tout petit peu plus molle cette année pour ces sorts de 2 ans, pour les yearlings et même pour les foals. Ça n'a pas empêché des bonnes valorisations, les prix moyens se sont bien tenus, mais on sent quand même qu'il y avait une plus forte sélectivité et tout simplement moins de pouvoir d'achat face à l'offre qu'on avait à présenter. On a eu une vente Breeze-Up qui a établi un nouveau record et qui a renforcé son leadership sur la scène européenne, donc c'était très satisfaisant. On a une vente de yearling du mois d'octobre qui a très très bien marché, qui a elle-même franchi un nouveau palier historique. On vient de conclure la vente d'élevage qui a atteint des niveaux qui n'avaient été atteints qu'une seule fois en 2022 et donc qui a très très bien fonctionné elle aussi. La vente de l'arc également avait battu son propre record, donc ça c'est très très positif. Le marché des yearlings c'est globalement tout à fait bien tenu, avec une vente d'août qui a franchi le palier des 50 millions d'euros pour la 3e année consécutive.